Nous t'attendons et pourtant rien ne vient, rien ne vient. Et quelquefois nous nous lassons de te prier. Viens Seigneur Jésus, fais-nous découvrir que toi aussi tu nous attends. Et qu'il faut que l'Église marche au-devant de toi qui vient vers nous. Toi, l'éternellement vivant, avec le Père, avec l'Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dans le livre de Jérémie, le prophète interroge Dieu car il ne comprend pas ce que celui-ci fait. Toi, Seigneur, tu es trop juste pour que j'entre en discussion avec toi. Mais je veux néanmoins te parler de tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle une réussite? Pourquoi vivent-ils tranquillement les traites qui trahissent? Tu les as plantés, et ils ont même pris racine. Ils progressent et portent du fruit. Tu es près de leur bouche et loin de leur cœur. Je vous invite à prier. Seigneur, aujourd'hui nous voulons te dire merci, car à l'image de Jérémie, nous pouvons tout te dire, te poser des questions, crier notre refus quand la vie est trop dure et le chemin trop pentu, te chanter notre joie au temps de l'allégresse et raconter nos peines au creux de nos détresses, parler de l'avenir, le voir dans l'espérance, puis te remettre nos craintes à cause de la souffrance, déposer notre amertume, le fruit de nos rancœurs, et recevoir ton pardon plus fort que nos peurs. Crier notre colère devant les injustices, confesser nos paresses, avouer notre avarice, poser notre fardeau, nos doutes et nos soucis, pour hisser notre voile au souffle de ton esprit. Te dire notre impatience en ce temps de l'attente, en ce temps de l'avant. Amen. Faites-vous par amour les serviteurs les uns des autres. Toute la loi se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le fruit que porte l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Si nous vivons par l'esprit, alors marchons aussi selon l'esprit. C'est dans l'épître aux Galates. Ayant entendu cette parole, je vous invite à prier. Oui, Seigneur, tu t'es abaissé pour venir nous rencontrer dans notre humanité, et nous croyons encore que ce sont nos propres forces qui sont importantes. Nous faisons confiance à nos mérites, à nos bonnes actions, à notre intelligence, à notre argent. Toi, tu es venu, toi qui es venu combler les humbles et renvoyer les riches les mains vides, regarde toutes les fausses richesses qui nous éloignent de toi et des autres. Apprends-nous cette pauvreté, cette simplicité, cette humilité dans laquelle tu nous rejoins, dans laquelle tu nous combles et dans laquelle tu nous déclares heureux. Débarrassons-nous de tout ce qui nous éloigne de ton évangile, afin que nous puissions vraiment vivre ce royaume que tu nous annonces. Quand le soir descend sur ma peur, entre toi vivant à mon cœur, quand le soir descend sur ma peur, réveille ma foi, Seigneur. Pas trouvé le trésor, mais l'amour caché n'est pas mort. Je n'ai pas trouvé le trésor. Mon Dieu, je te cherche encore. Viens chez moi t'asseoir, prends ma main, tu rejoins si tard
fais-moi t'asseoir. Prends ma main, mes yeux s'ouvriront enfin. Quand l'époux viendra dans la nuit, quand retentira le grand cri, quand l'époux viendra dans la nuit, j'irai au-devant de lui. Le Seigneur est sur moi, et il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. C'est dans l'Évangile selon Jean. Qu'ainsi donc tous ceux qui se reconnaissent aveugles reçoivent l'assurance que par Jésus le Christ, Dieu vient ouvrir leurs yeux. Et c'est parce que nous croyons que nous voulons confesser la foi chrétienne en nous joignant de cœur à ce texte qui résume tellement bien ce que nous croyons. Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Je crois qu'il reviendra dans la puissance et la gloire comme il est venu dans la faiblesse et dans l'humilité. Par lui, je crois en Dieu notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Je crois en l'Esprit Saint qui demeure en notre esprit et nous atteste que nous sommes des enfants de Dieu, qui guide l'Église par l'Évangile et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Je crois l'Église du Christ, secrète et universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Je crois que tous les hommes sont liés à Jésus-Christ. Je crois que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. C'est dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1, les versets 39 à 45, que nous écoutons l'Évangile d'aujourd'hui. Peu de temps après, Marie s'en va. Elle marche vite vers les montagnes dans une ville de Judée. Elle entre dans la maison de Zacharie et salue Élisabeth. Quand Élisabeth entend la salutation de Marie, l'enfant remue dans son ventre. Alors Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint. Elle dit d'une voix forte, « Dieu te bénit plus que toutes les autres femmes, et il bénit aussi l'enfant que tu portes en toi. La mère de mon Seigneur vient chez moi. Quel honneur pour moi! Oui, quand mes oreilles ont entendu ta salutation, l'enfant a remué de joie dans mon ventre. Tu es heureuse. En effet, tu as fait confiance au Seigneur, et ce qu'il t'a dit arrivera. » L'année dernière, en cette même période de l'Avent, j'avais souligné la place que les femmes tiennent dans la généalogie de Jésus. Il y avait Rahab, Ruth, Bethsabée. Dans le récit des temps qui ont précédé la naissance de Jésus, les femmes ont joué aussi un rôle essentiel qu'il importe chaque année de rappeler. Je pense bien sûr à Marie, mais aussi à Élisabeth, dont nous venons de lire un extrait de l'histoire. Marie comme Élisabeth, toutes deux, et chacune à leur manière, sont des figures d'une foi vivante, déclinée au quotidien. Elles nous disent Dieu, elles nous permettent d'entendre une parole d'évangile dite par des femmes. Dans une histoire de conception, de naissance, une histoire de la vie qui bouge, de la vie promesse, de la vie sous le regard de Dieu. Ces femmes portent en elles tout l'espoir du monde. Les pères sont en retrait dans le récit. L'un est muet et l'autre n'est pas vraiment le père. Aucun des deux, et c'est important, ne donnera son nom à son fils, mais ils se contenteront de transmettre le nom donné par Dieu lui-même. Zacharie était grand prêtre. Il était juste, juste au sens de l'Ancien Testament, du respect de la loi. Le grand prêtre, le juste, va devenir muet au moment de l'annonce, et c'est sa femme qui va parler.
Dans le processus d'annonce de la venue du Verbe, de la parole de Dieu, l'homme devient muet parce qu'il n'a pas cru. Désormais, il ne suffit plus d'être juste, il faut croire. Luc essaie de ramasser en ces textes qui précèdent la naissance du Christ tous les grands thèmes de l'Ancien Testament en une sorte de grande récapitulation. Et c'est ainsi qu'il convient de lire ces récits. Comme pour Abraham et Sarah, c'est un couple, mais plus particulièrement une femme blessée, qui va recevoir la promesse. On sait que dans la culture de l'époque, ne pas avoir d'enfant était considéré comme une atteinte à l'identité féminine. Ceci dit, il y a une inversion par rapport au couple Abraham-Sarah. Dans la Genèse, c'est Sarah, la femme, qui rit et qui n'arrive pas à y croire, alors que dans le cas de Zacharie et Élisabeth, c'est Zacharie, l'homme, le prêtre, représentant l'ancienne alliance, qui n'arrive pas à prendre au sérieux la parole de l'envoyé, comme si c'était le signe que tout l'ancien système allait avoir de la difficulté à recevoir l'Évangile. Pour Élisabeth, la stérile, cette stérilité est un sujet de honte et de chagrin, comme elle l'a été pour tant de femmes avant elle. Toutes ces femmes qui n'ont pas été ce qu'on attendait d'elles et qui se sont senties dévalorisées et montrées du doigt par leur entourage. Élisabeth avait peut-être longtemps espéré un miracle. Comme son aïeule Sarah, elle est maintenant vieille et son mari âgé lui aussi. Peut-être cache-t-elle au plus profond d'elle-même l'espoir insensé du possible de Dieu dans l'impossible humain. Peut-être pense-t-elle au rire de Sarah portant Isaac ou à la souffrance et la ferveur d'Anne, enceinte de Samuel, ou encore à Rachel, la femme de Jacob, qui lui donnera Joseph et Benjamin en s'écriant à la naissance du premier « Dieu a enfin enlevé ma honte ». Mais elle, Élisabeth, elle est restée jusque-là sans enfant. Et à la place, il y a cette blessure qui torture sa vie et qui ressemble à un châtiment. C'est en tout cas comme cela qu'on interprétait les choses à l'époque. Pourtant, sa vie de femme, sa vie de couple, sa vie de foi ont été irréprochables. Y aurait-il une faille dans la vie d'Élisabeth? Sa longue espérance serait-elle nourrie d'incompréhension, de revendication par rapport à ce Dieu qui semble ne pas l'entendre? Serait-elle tombée dans le piège de la rétribution? Aurait-elle changé l'équité de Dieu en culpabilité et doute face à un Dieu qui rendrait à l'homme selon ses œuvres? Elle est profonde, la blessure d'Élisabeth, et elle ne concerne pas seulement le manque d'enfants, ni même le vide de sa vie, mais bien plus le fait que Dieu ne semble ni la reconnaître, ni la récompenser. Et pourtant, dit le texte, elle est juste. Élisabeth, c'est donc la femme qui n'a pas eu d'enfant, la femme de la longue attente stérile et stérilisante, la femme de la longue espérance combative et combattue, la femme qui vit à son paroxysme la tension entre la foi et le doute. Mais elle va devenir la mère qui s'ouvrira à une conversion profonde dans l'accueil de cette impossible nouveauté de Dieu qui germe en elle et qu'elle sera même capable de reconnaître en une autre femme, sa parente, Marie. Ensuite, pour elle, il va y avoir le temps de la grossesse, tant enrichi de la rencontre avec Marie, elle-même enceinte, et il faut relever ici la très fine sensibilité de Luc à ce qui relève généralement du domaine féminin. D'abord, ce sont deux femmes qui sont ses principales héroïnes. Ensuite, elles sont valorisées dans la richesse de leur intériorité maternelle. Enfin, elles vont être l'occasion d'un développement théologique par leur manière de vivre leur existence de foi en relation avec le projet de Dieu pour elles et à travers elles. Ce temps de leur grossesse, elles sont appelées à le vivre différemment, mais ensemble. C'est pendant sa grossesse qu'Élisabeth a rejoint Marie, tout en témoignant de quelque chose de très différent. Elles sont intimement liées l'une à l'autre, mais également appelées à un avenir différent. Le temps de ces grossesses pas comme les autres, il est vrai, et pourtant si semblable aux autres, c'est le temps des mères qui va se prolonger dans l'avenir de leurs enfants.
Pour Marie, comme pour Élisabeth, ce sera le bonheur de les voir grandir et se fortifier, tout en inaugurant déjà les projets de Dieu. Jean croissait et se fortifiait en esprit, nous est-il dit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Jésus croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Tout cela, l'Évangile nous le dit, mais plus tard. Donc n'anticipons pas. Tout cet avenir, encore secret dans leur corps, elles vont l'inaugurer ensemble et le partager dans une amitié et une joie où elles puiseront les forces dont elles ont besoin pour demain. Tout préparait cette rencontre de Marie et Élisabeth dans le début du récit, et celle-ci pourrait bien être le noyau central de ce début de l'Évangile selon Luc, parce qu'en elle se profilent plusieurs rencontres à venir. La rencontre de deux femmes qui partagent un lourd secret de vie et de foi, la rencontre de deux enfants qui accomplissent, avant même leur naissance, la promesse de Dieu, la rencontre entre l'ancienne alliance et la nouvelle, Marie représentant bien sûr la nouvelle, la rencontre entre Dieu et ces deux femmes enceintes. Ainsi, avec l'intelligence de la foi, Élisabeth pourra prononcer une parole sur Marie, sur elle-même, sur ce Dieu qui ne peut être vraiment reconnu que dans le registre du croire. Souvent, on ne connaît Élisabeth qu'en fonction de son attitude devant Marie et on oublie sa richesse de femme, de témoin, de prophète. Ici, elle nous rappelle que dans les récits de l'Écriture, l'anodin révèle l'essentiel et que personne ne peut le comprendre sans passer par l'expérience de la foi. Dans notre récit, l'indice dans notre récit en est l'activité répétitive de l'Esprit Saint qui éclaire ce qu'elle sait, qui garantit ce qu'elle croit, qui parle en elle au nom de Dieu et qui accomplit à travers elle sa parole. Parmi d'autres témoins, Marie et Élisabeth nous apprennent peut-être plus que les autres comment se met en œuvre la foi. Elles nous invitent d'abord à aimer les surprises, car se mettre à l'écoute de la parole, c'est se laisser convertir par un nouveau regard porté sur nous, un nouveau regard qui peut bousculer nos certitudes, si nous acceptons d'accueillir les fragiles signes que Dieu nous donne de sa présence, là où nous l'attendons le moins, là où parfois même nous ne l'attendons plus. Amen. Et marchez, que le monde voie votre lumière, qu'il entende votre parole, qu'il ressente votre joie, car vous êtes des témoins du Christ dans ce monde. Allez dans sa paix. Amen.